Mahalaleel. Il m'arrive souvent dans la vie de sourire en pleine méditation, contemplant la sublime harmonie de ton univers. Oh, Wadewa 128. Les astres magnifiant ta gloire, merci Seigneur. L'océan exaltant ta puissance, les chants des oiseaux, les parfums des fleurs, et je réalise, oh, combien tu es grand. Tu es grand, glorieux Seigneur. Tu es digne, merveilleux Sauveur. Et la plus grande joie que connaît mon cœur, c'est d'être inondé par ta présence. Et il m'arrive souvent dans la vie de sourire en pleine méditation, contemplant, ô grâce suprême, la cité bénie, la ville sainte, ses murailles ornées de pierres précieuses, ses parvis d'or pur comme du verre, et l'éclat de tes yeux servant de lumière, et je réalise, oh, combien tu es grand. Tu es grand, glorieux Seigneur. Tu es digne, merveilleux Sauveur. Et la plus grande joie que connaît mon cœur, c'est d'être inondé par ta présence. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Tu es digne, merveilleux Sauveur. Et la plus grande joie que connaît mon cœur, c'est d'être inondé par ta présence. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, oh, alléluia. Hosanna.
oui, Seigneur, tu existes. 109. Tes multiples bontés confirment ton existence. De soleil en soleil, tu bénis tout l'univers. Tu existes, Seigneur. Dans l'innocence de l'enfance, tu existes. Dans la fraîcheur de l'aurore, tu existes. Dans le merci Seigneur des oiseaux, dans le silencieux crépuscule, mon cœur saisit ton existence. Si Seigneur, oui Seigneur, tu existes. Les caresses du vent confirment ton existence. Les étoiles qui scintillent clament que tu es tout puissant. Tu existes Seigneur. Dans le va-et-vient des nuages, tu existes. Dans les mouvements de la mer, tu existes. Dans le fond du désert, dans le cœur solitaire, dans le silence du néant, mon âme exalte ton existence. Comme les évidences dans l'existence confirment le temps. Tu existes, et je t'adore, mon Dieu. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Continuez à l'acclamer. Il le mérite. Oh, merci Seigneur. Tu existes, Seigneur, dans toutes les sphères de notre vie. Merci Seigneur. Ta présence se révèle réelle, oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Là où les hommes sont sans force, nous nous rendons compte qu'il y a une force supérieure qui agit au-dessus de toute domination. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu existes. Tu existes, oh Dieu. Et nous pouvons toucher ton existence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que le Seigneur a travaillé pour vous au cours de la semaine? Vous avez été touché par sa présence? Je peux vous poser une question. Est-ce que ce matin, vous vous considérez comme une personne bénie? Alors dites: béni soit l'Éternel. Il bénit au-delà de nos espérances. Il est un Dieu merveilleux. Et c'est avec reconnaissance que nous le louons. Ce puissant Sauveur, il est Dieu. Lui seul est Dieu. Et après lui, tout le reste est faiblesse. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et nous vous souhaitons donc la bienvenue. Vous qui êtes ici pour la première fois, constatez que nous chantons beaucoup. Parce que nous avons découvert un secret. Dieu habite dans les louanges. Les louanges renversent les situations et ouvrent des portes. Les louanges cassent des chaînes et des livres. Il est bon de louer l'Éternel en tout temps. La Bible dit: car sa miséricorde dure à toujours. Mais venez, mais ce n'est pas une plaisanterie.
Et nous encourageons les professionnels de cette assemblée à y faire partie. Et entrer dans cet atelier, car personne ne sait jusqu'où peut arriver votre réflexion. Haïti, comme tous les petits pays du monde, souffre de malnutrition, de logements insalubres et de toutes sortes de méchanceté. Vous savez que le cynisme moderne tue avec beaucoup plus de sauvagerie que la mitraillette et les bombes. Nous avons besoin de comprendre que le cynisme de ces temps modernes assassine avec beaucoup plus de cynisme que les mitraillettes et les bombes. Un grand homme politique qui se nomme Gaston Botoul a déclaré que le génocide n'a pas besoin d'armes. Il a déclaré que le génocide n'a pas besoin d'armes. Et moi je comprends si au XIXe siècle, la faim dans le monde était une fatalité, aujourd'hui, en plein XXIe siècle, la faim est un génocide. Ce n'est pas une fatalité, c'est plutôt un génocide. Les moyens de remédier à cette situation existent. Les moyens de remédier à cette situation existent. Nous avons pu constater que même l'appauvrissement de plus d'un tiers de la population du monde a été étudié à dessein, dans le but d'augmenter la dépendance des pays que l'on appelle petits pays, dans le but de renforcer le pouvoir des pays qu'on appelle les grands pays, et surtout de pérenniser cette domination. Le monde devient cynique. Ce sont les résultats du péché. Nous, on est le peuple de Dieu. On est dans ce pays. Nous sommes concernés par les souffrances. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse a dit, un bâton. Dieu a dit à Moïse, jette ton bâton. Moïse a jeté le bâton et le bâton a été transformé en serpent. Mais Dieu n'a pas dit à Moïse de reprendre le serpent, Dieu a dit à Moïse de reprendre le bâton. Moïse, en regardant, a vu le serpent faire des mouvements par terre, mais Dieu lui a dit, reprends le bâton. Mais bien aimé, pour marcher avec le Seigneur, la foi est incontournable. Qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons que nos réflexions. Nous n'avons que notre foi en Dieu qui peut changer les temps et les circonstances. Qui sait de quel côté viendra le renversement de la situation? Si Dieu nous met sur le cœur de bâtir un atelier de réflexion et de publier sur le net, puisque nous avons l'opportunité, les résultats, faisons un faisceau. Bâtissons cet atelier. Réfléchissons ensemble et remettons nos réflexions à Dieu. Le reste est entre ses mains. Quand vous lâchez une pierre, vous ne pouvez plus contrôler ce que la pierre peut réaliser. Nous allons apprendre à considérer la réflexion que cet atelier aura à produire comme des pierres projetées avec la puissance du Saint-Esprit. Et ce que cela devra apporter comme résultat concernera Dieu et non Mahalaleel. S'il vous plaît, les professionnels de cette assemblée, nous vous invitons à prendre vos responsabilités. Rencontrez le professeur Lubéris, rencontrez le docteur Toussaint. Immédiatement après le culte, prenez un petit temps. Inscrivez-vous et planifiez la première rencontre. Faites quelque chose dans ce nouveau pays que Dieu veut nous donner. Et Dieu prendra plaisir dans vos œuvres et que Dieu vous bénisse. Vous savez que c'est la rentrée des classes demain? Vous savez qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent pas ce qu'ils vont faire demain pour envoyer leurs enfants à l'école. C'est difficile ça. J'ai vu le président de la République sortir pour parler d'entrée des classes. Mais le pays est en travers, oui. Je regardais le président. Ça, je ne comprends pas ce que c'est de diriger un pays.
Je regardais les sénateurs et les députés. Je regardais ces gens qui doivent bâtir un gouvernement. Vous savez, j'ai souri. Je me demande, est-ce que les politiciens comprennent ce que cela veut dire un pays? Quand on sait ce que nos ancêtres ont souffert pour nous laisser ce petit coin de terre, et quand nous regardons ce que ces hommes sont en train de faire de cette terre, ça fait un problème. Ça fait un problème. La présence étrangère qui devait pousser l'orgueil haïtien. Mes amis, on est adapté avec la situation. Et puis on attend le moment pour courir voir ce que le blanc pense avant de prendre une décision. Mais diriger un pays, mais diriger en général est difficile. Même une famille, même un foyer, une petite église comme Maral-Aléel, voir diriger un pays. À un moment où l'espionnage est partout, où avec l'électronique, une nouvelle peut partir d'ici dans moins d'une seconde et arriver à 1000 lieues. Les gens ne comprennent rien. Ils ont installé leur primature dans l'ancienne bâtisse des Américains, oui. Sans comprendre que cette bâtisse peut être surveillée. Ces gens ont reçu des laptops pour faire des dépenses. Ils ont dévoré l'argent et ils sont venus chercher d'autres valeurs quand les bailleurs leur ont dit mais qu'est-ce que vous avez fait de l'argent reçu? On a dépensé dans ci, on a dépensé dans là et les laptops étaient piégés. On a dit mais voilà ce qui est arrivé avec l'argent, c'est pas ce que vous dites. Nous recevons n'importe quoi de l'étranger, nous nous servons des choses sans comprendre que nous ne sommes plus nous-mêmes. Tout est fait pour assurer la domination du dominant. Et nous, on est là comme de vulgaires mendiants. On ne peut pas prendre même la plus simple décision dans un pays. Et moi, je me demande, est-ce qu'il existe encore des Haïtiens? Vous pensez que le résultat d'un changement peut venir de l'extérieur? Comment cela pourra-t-il venir de l'extérieur? Quel intérêt l'extérieur a-t-il? Puisque c'est l'intérieur qui combine avec l'extérieur, vous n'êtes pas respecté. Où sont passés les dirigeants dignes que ce pays connaissait à un moment de la durée? Quand on a dit à François Duvalier, voici 500 000 $, vous avez une exil assurée, vous pouvez laisser le pays, François Duvalier a déclaré, la conversation est terminée. Il a dit à l'ambassadeur qui lui a fait cette proposition, la conversation est terminée. Et il a dit à son ministre de l'Intérieur et de la Défense nationale, préparez le départ de l'ambassadeur. Il est déclaré persona non grata. C'est le seul président de la terre à déclarer persona non grata un ambassadeur américain qui s'est arrogé. Et puis, les petits pseudo-intellectuels aujourd'hui vous disent que François Duvalier était de la CIA. Et ces gens qui le disent, ils mangent aujourd'hui l'argent de la CIA. C'est la CIA qui finance les livres qu'ils publient. Des gens qui n'ont pas le courage de dénoncer la vérité. Parce que leurs écrits sont financés par le blanc. Toute la personnalité de ce pays a disparu. Parce que Duvalier voulait finir avec la dépendance internationale. Il a décidé d'améliorer un port moderne et un aéroport. L'extérieur a déclaré, il est trop ambitieux, on ne veut pas lui donner de l'argent. Il a organisé les guérites dans les rues. Il prenait 50 centimes entre les mains de toutes les voitures qui passaient. Les voitures publiques payaient 50 centimes à l'aller, 50 centimes au retour. Et les voitures privées payaient une gourde pour la journée. Il a pris son temps pour réunir de l'argent. Il a fait seul l'aéroport international. 100 personnes.
On ne voulait pas lui donner. Il a dit, nous avons un pays. Avec le peu que nous avons, nous allons bâtir ce pays. Estimé a été élu président de la République au second degré pour 6 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? On peut reprocher du Vallée d'avoir tué les gens qui voulaient l'assassiner. Mais Estimé, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on a vu que Estimé avait les yeux fixés effectivement sur la majorité nationale de ce pays, on a voulu l'expédier. On a dit à Magloire, traversez et retirez devant la face du monde cet Estimé. Après 4 ans de pouvoir, il a donné le bicentenaire, il a fait Wanament, il a initié Péligre, il a fait des choses de développement durable et il a été expédié parce qu'il ne faut pas aider le peuple. Et ces pseudo-intellectuels qui sont là, qui n'ont jamais le courage de dire la vérité, ils regardent, ne disent rien. Au lieu de faire pour que ce pays devienne un pays, il faut partager le gâteau. 3 magistrats pour une commune. Port-au-Prince est trop grande pour être dirigée par 3 magistrats. Faisons de Delma une commune, faisons de Tabac une commune, faisons de Cité Soleil. Il faut partager le gâteau. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et nous, on est là. Les professionnels de ce pays aujourd'hui sont déclassés. Chaque professionnel a un petit commerce. Parce que le salaire ne peut pas répondre aux besoins de la famille. Nous vendons du mamba. Tout le monde vend du riz. Nous faisons des chocolats. Nous nous battons parce que nous sommes un peuple qui sait se battre. C'est tout à notre fierté, mais on est déclassé. On doit avoir le courage de réaliser que cette classe moyenne vit maintenant dans un niveau déclassé. Ceux et celles qui n'ont pas de voiture ont un sac. On met du riz dans des petits sachets, on envoie, parce que le salaire ne peut pas répondre aux besoins de la famille, parce que c'est un salaire déguisé. Mais vous subissez ça. Presque tout le monde ici fait le commerce. Chaque fois que je regarde les dimanches ce commerce qui marche, je suis content de voir l'ingéniosité de ce peuple qui veut vivre dans la dignité. Mais je souffre aussi de voir combien on est en train de galvauder l'intelligence de cette nation. Vous êtes pour moi le pays et vos souffrances sont ma souffrance. Chaque fois que je vous regarde lutter pour vivre, après avoir passé 20 ans, 30 ans, vous êtes médecin, cela ne vous empêche pas d'avoir un petit commerce. Vous êtes ingénieur, vous avez un petit commerce, tout le monde a un petit commerce. C'est dans le petit commerce que tout le monde vit aujourd'hui. Vous pensez que les intellectuels ne faut jamais se pencher sur cet état de fait? Mais si Fels commence à dénoncer les choses et que le monde commence à être touché par cette situation génocidaire, remède peut être apporté dans cette situation. Et si Dieu voulait commencer le changement par Mahalaleel? Sentez-vous donc déclassé ce matin, vous qui êtes obligés d'avoir un petit commerce dans le coffre de votre voiture? Et posez-vous la question, quand est-ce que vous pourrez travailler sans être exploité à outrance et pouvoir vivre de votre salaire avec dignité? Vous êtes concerné par ce qui se passe dans ce pays. Ne vous sentez pas à l'aise parce que vous êtes des sous-traités. Et c'est malheureux d'être sous-traité malgré toutes ses compétences. Les intellectuels qui ont peur, vous qui voulez un job qui ne veut choquer personne, un job ne peut pas changer votre situation, mais Dieu peut changer cette situation. Dieu peut changer cette situation.
La rentrée des classes, c'est pour bientôt. Nous voulons que les enfants viennent. Nous voulons prier pour Astime, pour Astimex. Nous voulons prier pour Sogem. Faites venir les enfants, s'il vous plaît, afin que nous puissions prier pour eux, pour la rentrée des classes. Les élèves, les étudiants qui sont là, venez nous trouver, s'il vous plaît. On veut prier pour la rentrée des classes. Jouez-nous une musique sensible. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. Venez recevoir votre grâce. Le pays va mal, mais Dieu a encore des provisions de bénédiction pour ses enfants. Sa fidélité se renouvelle chaque matin. Nous allons baisser le ton et l'assemblée va se mettre debout pour chanter. Mon Dieu, mon Père, s'élève en Jésus-Christ, tu nous l'as dit. Je puis, Seigneur, fais-moi grâce. Tourne ta face. Viens, je te prie, change mon cœur. Guide ma vie, loin de l'erreur.
Mon seul désir est de choisir la bonne part sous ton regard. Et mon offense ne lasse plus ta patience. Fais-moi comprendre la charité et bien entendre la vérité. Oui, que ta main sur mon chemin soit ton Dieu fort. Que ta puissance soit chaque jour ma délivrance. Rends-moi fidèle à ton secours et sous ton aile, tiens-moi toujours loin du danger. Ô bon berger, conduis mes pas. Vois ma faiblesse et me soutiens par ta tendresse. Je t'appartiens. Ça, c'est un bouquet. Ça, c'est un beau bouquet. Ce ne sont pas des enfants de misère, non? Ce sont des enfants qui sont sous la grâce. Ils sont merveilleux. Et mon cœur dit, béni soit l'Éternel. Merveilleux. La relève est assurée. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Il est merveilleux. Il sait bénir. C'est le pasteur Jean-Mathieu Chérinet qui a le privilège de bénir ce beau bouquet. Ça, ce n'est pas un bouquet, c'est un parterre fleuri. La plus belle fleur que le pays peut avoir. Nous les préparons pour la vie sur la terre. Nous les préparons pour la vie éternelle en Jésus-Christ. Que Dieu puisse les blender de telle sorte qu'aucun malheur ne les frappe. Que Dieu ouvre des portes pour les parents afin que les parents puissent prendre soin de ces enfants et les grandir dans la fierté, dans la grâce, de l'honneur et dans la dignité. Que ces enfants fassent l'honneur de leur famille, de l'évangile, de l'Église, et qu'ils soient des modèles à la plus grande gloire de Dieu. Approchons-nous du trône de la grâce. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous as créés à ton image et selon ta ressemblance. Nous voici ce matin devant ta face approchée
pour te prier, Seigneur Dieu, pour tes enfants, grands et petits, qui s'avancent ce matin pour recevoir de toi, Seigneur Dieu, une faveur spéciale. Car demain, Dieu voulant, la réouverture des classes est annoncée. Les parents haïtiens sont aux abois. Il y en a qui ne savent quoi faire. Mais Seigneur Dieu, pour tes enfants, tu as déjà tout planifié. En ce dimanche, nous pensons que dans les régions rurales, il y a pas mal de gens qui se dirigent vers un grand-parent pour recevoir un don spécial pour préserver leurs enfants. Mais nous autres, Père Saint, nous n'avons pas de grands-parents. Notre espérance est en toi et en toi seul. Et nous savons que c'est toi qui sécurises. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, ce matin, nous sommes venus vers toi pour implorer ton nom pour ces enfants, Père éternel Dieu, qui ont gravi la chair ce matin. Dans l'espoir, Seigneur Dieu, de recevoir de toi toutes les grâces nécessaires pour entamer cette année et pour avoir une année réussie au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons d'éloigner ces enfants du danger. Nous savons que les flèches meurtrières de l'adversaire ne cesseront. Mais toi, tu es notre protecteur. Tu es là pour nous couvrir, Père éternel. Tu es là pour nous blinder, ô Dieu d'amour. Nous serons tous cachés à l'intérieur de toi. Nous te demandons, Seigneur Dieu, comme nous avons l'habitude de le dire, d'avaler ces enfants, de les placer, Père éternel Dieu, dans ton ventre. Car nous savons que les flèches ne peuvent pas transpercer ton ventre. Donc, là, ils seront réellement en sécurité. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, chaque jour, ils seront bien gardés. Nous te demandons, ô Dieu, de les accompagner chaque matin à leur sortie, chaque après-midi à leur retour et chaque soir à leur sommeil. Ô Dieu d'amour, de protéger leurs ouvrages, leurs livres, leurs plumes, leurs cahiers, ô Dieu d'amour, et qu'aucun échange, Père Saint, ne puisse être possible, Père éternel. Car lorsque tu gardes tes enfants, ils sont réellement en sécurité. Dieu d'amour, nous te demandons de combler de toutes tes grâces tes enfants. Et en plus, de leur accorder ton intelligence pour qu'ils puissent, Seigneur Dieu, planer, Seigneur Dieu, dans leur école.
que ta sagesse puisse se planer sur eux, Père éternel Dieu, et qu'ils soient toujours la tête, jamais la queue, comme il est annoncé dans ta parole, Père Saint, en guise de bénédiction pour tes enfants. Ô Dieu d'amour, accompagne-nous, accompagne-les, et Seigneur Dieu, que cette année encore soit une année de progrès, une année de réussite, une année de grande bénédiction. Au nom de Jésus, qu'on puisse avoir un témoignage, encore une fois de plus, à la fin de cette année. Au nom de Jésus, nous nous approchons de toi. Que ces paroles soient scellées en ton nom. Amen. Douce vision des séraphins venant vivifier mon âme. Il se tenait tout près de moi, m'illuminant de leurs flammes. Douce vision. Et inonde toute mon âme dans le silence. Merci Seigneur, alléluia. Et je revois ma vieux parents, ouais, subissant leurs tristes mots. Oh, fidèlement, ils avançaient, se confiant en leur Dieu. Douce vision. Dimanche chanteur et inonde toute mon âme. De la nuit noire, et maintenant, amen, j'avance en paix, déchargé de mes soucis, de cet espoir, douce vision. Chaque jour, tu me nourris. Céleste flamme. Asseyez-vous, nous allons manger le message de la parole de Dieu. Notre texte de référence ce matin se lit dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Et c'est le verset 23 qui a été retenu pour être la base de nos réflexions de ce matin. Luc chapitre 7, verset 23. Luc chapitre 7, verset 23. Je lis pour vous Luc 7, 23. Heureux celui pour qui
je ne serai pas une occasion de chute. Vous avez ça? Lisez pour moi, s'il vous plaît. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. C'est qui est-ce qui parle? C'est Jésus qui parle. Mais les temps sont difficiles, mais nous sommes toujours joyeux. Le titre de notre message du jour, c'est « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Quel est le titre? Dans les bons jours, je sais que mon Rédempteur est. Dans les mauvais jours, je sais que mon Rédempteur est. Est-ce qu'il y aura des mauvais jours? Le même Dieu qui est là quand le soleil éclaire notre vie, il reste le même quand le temps est de mauvaise humeur. Dans toutes les circonstances, le chrétien doit savoir que son Rédempteur est vivant. Dans la version Archéo, on peut lire Luc 7, 23. « Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » C'est la version Archéo qui traduit ainsi la parole de Jésus. « Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Les temps sont durs. Le monde est troublé. La sagesse aujourd'hui, la vraie sagesse, est presque considérée comme de la lâcheté, comme un manque de maturité, ou même parfois comme de l'ignorance, quand vous ne profitez pas. Vous semblez n'être pas sage. Le courant qui mène le monde est en contradiction avec tout ce qui est éthique. Ce courant est en contradiction avec tout ce qui est moral. Marcher avec le Seigneur devient une bataille presque impossible. À peine si les vrais justes arrivent à tenir devant l'arrogance du modernisme. Le modernisme est arrogant. Les gens qui sont à la page sont arrogants. Malheureusement, il y a beaucoup de gens d'église qui veulent les imiter, qui oublient le principe. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. À peine si les justes arrivent à tenir devant l'arrogance du modernisme. En plus de tout cela, assez souvent, le chrétien est confronté au silence de Dieu dans ses peines et dans ses désillusions. Et c'est là que se situe le clou de notre message de ce matin. En plus de tout ce qu'il y a dans le monde qui nous empêche de nous épanouir et de sentir que nous sommes des êtres créés à l'image et pour la gloire de Dieu, nous devons compter aussi avec le silence de Dieu parfois quand nous avons de la peine. Quand nous sommes dans les malheurs, quand il y a des désillusions, il arrive parfois que Dieu reste en silence. On dirait que nous nous sommes trompés. On dirait que je me suis trompé. Dieu ne peut pas rester en silence devant ma situation. Cette situation terrible, comment se fait-il que Dieu ne réagit pas en ma faveur? Malgré mes louanges, malgré mes prières, malgré mes offrandes, malgré mes dîmes. Mais bien-aimé, Dieu ne peut pas rester en silence dans votre situation tant qu'il ne décide pas de rester en silence. Mais quand il décide de rester en silence, il est toujours Dieu.
Cette attitude n'est pas en harmonie avec le Dieu que je sers. Vous refusez de croire, c'est le déni. Parfois, autour de toi, des gens parlent, des gens réagissent et disent n'importe quoi pour vous désarmer, pour vous décourager davantage. On lance des pierres sur un cadavre. Devant les vides de nos rapports avec Dieu. Écoutez ça. Une seule déclaration doit sortir de votre bouche. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Une seule déclaration doit sortir de votre bouche. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Mahaïnésis chante quand ta douleur, c'est pas Mahaïnésis ça, ça c'est Amafranchi, je me perds. Amafranchi chante quand ta douleur dépasse la joie du salut, remets-toi au libérateur. Quand ta douleur dépasse la joie du salut, remets-toi à ton sauveur. Quand ta douleur dépasse la joie du salut, dis Jésus. Quand ta douleur dépasse la joie du salut, prends ton courage à deux mains et déclare, je sais que mon Rédempteur est vivant. Le pasteur Paul a déclaré dans Romains chapitre 8 au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril ou l'épée? Et le verset 37 de nous dire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Certaines fois, Dieu reste en silence. On dirait qu'il est sourd à nos appels. On dirait qu'il est sourd à nos prières. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui traversent maintenant cette situation. Vous avez un problème sérieux devant Dieu depuis un bon temps. Vous vous sentez totalement dépassé et Dieu n'a pas encore répondu. En vérité, ce n'est pas le temps de courir dans toutes les places où l'on parle de miracles, mais c'est le moment de continuer à chercher la face de Dieu. Mais bien aimé, Dieu n'agit pas pour ceux-là qui courent après les miracles, mais Dieu agit pour ceux qui cherchent sa face. Le chrétien doit être assez intelligent pour le comprendre. Dieu n'agit pas pour ceux-là qui courent après les miracles, mais Dieu rend ce qui est impossible possible pour ceux et celles qui cherchent la face de l'Éternel. David, à un moment de la durée, a déclaré un procès à Dieu. Il était dans des situations difficiles. Dans sa prière, il a dit, je cherche ta face. Il a continué pour dire, je veux voir ta face. Il a insisté pour dire, ne me cache pas ta face. Mais bien aimé, quand Dieu ne répond pas, quand Dieu reste en silence, ce que nous devons, c'est chercher la face de l'Éternel. Ce n'est pas dans les milieux populaires, ce n'est pas dans les miracles, ce n'est pas dans les bruits, ce n'est pas dans les grandes démonstrations, mais c'est dans votre chambre, dans le jeûne et dans la prière profonde, dans l'esprit, c'est dans la louange. C'est dans l'intimité qu'il faut toucher le cœur de Dieu. Dieu n'est pas dans les falbalas. Il a dit à Moïse, lorsque le gros vent passera, ce ne sera pas moi. Asaph avait beaucoup de problèmes. Il a déclaré un véritable procès à Dieu quand il regarde combien les méchants prospèrent. C'est une situation actuelle, mes bien-aimés. On dirait que ce sont les méchants qui ont raison. On dirait que ce sont les voleurs qui ont raison. On dirait que ce sont les prévaricateurs qui ont raison. Asaph a dit à l'Éternel, toi qui as planté l'oreille
n'entendrais-tu pas? Les saints te prient, tu restes en silence et pourtant le méchant prospère. Toi, Dieu, qui as formé l'œil, ne verrais-tu pas? Toi, qui châtie les nations, ne punirais-tu point? Certaines fois, le chrétien est dépassé. La situation est difficile. Il ne sait pas à quelle porte frapper, puisque même les portes de Dieu sont restées fermées. Dans toutes les circonstances, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dites ça pour moi, s'il vous plaît. Regardez le problème qui est devant vous ce matin et faites cette déclaration. Regardez ce mal qui vous ronge, ce remords qui vous accable, votre incapacité devant les circonstances de votre vie et faites cette déclaration de foi. Il agira. Anne a déclaré un procès à Dieu. Pénina n'a pas cessé de l'humilier. Elle est forcée de monter dans le temple sans enfant et on dit d'elle n'importe quoi. Elkana est incapable parce que ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui donne un enfant. Anne a déclaré un procès à Dieu. Le sacrificateur Élie a pris la servante pour une folle. Elle a répondu, je ne suis pas sourd, mon Seigneur. C'est mon cœur que je répands devant l'Éternel. Oh, je ne suis pas folle, c'est mon cœur que je répands. Oh, mon Dieu. Vous pensez que Dieu ne va pas entendre? Mais bien aimé, il y a une raison quand Dieu reste en silence. Cela ne dépend pas de vous, mais tous les silences de Dieu sont pour sa gloire. Le rôle du croyant, c'est de continuer à chercher la face de Dieu. Et plus le silence est long, plus la victoire sera éclatante. Plus près de nous, Jean-Baptiste, le dernier des prophètes. Jean-Baptiste a eu le privilège d'envoyer les disciples parler à Jésus lui-même. Quand ça va mal dans votre vie et que Dieu reste en silence, malgré vos prières, malgré vos supplications, je leur ai dit, c'est le temps de chercher la face de l'Éternel. C'est le temps de chercher Dieu dans une autre dimension. Parfois, nous avons besoin de grandir. Nous sommes trop stables. Ce que Dieu a constaté, c'est que quand on est à l'aise, on ne progresse pas spirituellement. Les obstacles qui sont devant nous sont pour la gloire de Dieu, mais sont pour notre progrès spirituel. Nous avons besoin de chercher Dieu dans une nouvelle dimension. Ne cherchez pas l'onction là où l'onction n'est pas, mes bien-aimés. C'est ce que nous disions hier soir en mangeant le repas du Seigneur. L'onction est en vous. Vous n'avez pas à aller chercher l'onction. L'onction est en vous. Entrez en vous-même et croyez de toute votre force. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Dans ces moments d'examen difficiles, beaucoup abandonnent la foi. Beaucoup s'en vont chercher solution ailleurs. Ils en sortent toujours avec des regrets, des cicatrices et des souffrances que parfois on n'oublie jamais. Parce que ce sont des marques qui restent sur nos cœurs pour toute la vie. Et dans Luc 7, 23, nous pouvons lire « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Le contexte de ce verset, Luc chapitre 7, allez avec moi. Le contexte de ce verset, quand
un moment de la vie d'un grand homme de Dieu, Jean-Baptiste. Jésus lui-même a déclaré à propos de Jean-Baptiste, « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. » Nous lisons ces paroles dans Jean 7, 28. « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. » 28a. Mes bien-aimés, ce grand homme de Dieu, à un tournant de sa vie, fut troublé, bouleversé devant son lot de déboires. Il était condamné à mort. Hérode allait lui trancher la tête. Dans un moment de faiblesse en prison, son cœur est ébranlé. Il a interpellé la provenance de Jésus. Il a interpellé la présence de Jésus. Est-ce que c'est lui qui devait venir? Pourtant, je l'ai vu. Nous nous sommes embrassés. On a parlé. Je l'ai plongé dans le Jourdain et j'ai senti que c'était lui. Il est là. Il sait que je suis dans la prison. Il n'a rien fait. C'était difficile pour Jean-Baptiste. La faiblesse a frôlé son cœur. Il a osé interpeller la souveraineté de l'homme. Et je vous demande de lire pour moi les versets 18 à 23. C'est le contexte de ce verset qui nous sert de cheval de bataille ce matin. Luc 7, 18 à 23. Lisez avec moi. Jean fut informé de toutes ces choses. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » La réponse est terrible, mes bien-aimés. Le silence de Dieu est terrible. Et tous les chrétiens, à un moment de la durée, éprouvent ce silence. Nous sommes toujours pressés. Nous ne voulons jamais attendre. Nous avons toujours des secours artificiels. La réponse est terrible. Dans le verset 22, nous pouvons dire, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ces 2 commissionnaires ont dû se demander, mais qu'en est-il de lui? Vous ne nous avez rien dit de lui. Nous allons lui dire ça et après. Et après, la dernière phrase est encore plus terrible. Et bien après, vous lui direz, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute.
Cette déclaration du maître peut être interprétée par certains comme une déception. Mais elle peut être aussi interprétée par d'autres comme un encouragement. Tout dépend de votre façon d'accepter Christ. Est-ce que pour vous, c'est un Dieu pourvoyeur? Est-ce que c'est un Dieu qui est là pour vous donner tout ce que vous demandez, tous vos besoins pour satisfaire vos désirs? Est-ce qu'il est là juste pour faire votre volonté? Ou bien est-ce que vous le servez parce qu'il est Dieu, qu'il est créateur, qu'il est souverain, qu'il fait toutes choses selon le bon plaisir de sa volonté? Mais à un moment de la durée, pour servir Dieu, il faut avoir du caractère. Il faut avoir du caractère. Si vous êtes toujours soutenu, votre foi n'est pas éprouvée. Vous ne savez pas si vous croyez effectivement. Le couvert est sur la table. Les écoles sont payées. Les voyages sont assurés. On fait le tour du monde en croisière. Les vacances sont gaies. Il n'y a pas de maladie. Ouh, tout est comme crème sur lait. On oublie Dieu et on s'en va. On navigue. On s'en va, que la mer est belle. Pourquoi les enfants qui ont été grandis dans les gâteries ne comprennent pas la valeur des choses? Parce qu'ils n'ont jamais été éprouvés. À des moments de la durée, le soleil doit fermer ses yeux pour faire comprendre qu'il est important. Et nous avons besoin de chercher ce soleil. Et ce soleil doit se faire chercher. Le temps que vous prenez pour chercher ce soleil, mes bien-aimés, si le soleil était là, vous auriez fait autre chose avec ce temps. Et assez souvent, vous faites ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. On a besoin de ne pas voir de soleil pour prendre le temps de chercher le soleil. Mais on n'ira pas chercher ce soleil ni à gauche ni à droite, on ira chercher ce soleil en soi. Parce que Dieu est en nous. Nous sommes son temple. Et dans la prière sacerdotale, il a dit « moi en eux » en parlant de nous et de lui. « Toi en moi » en parlant de lui et de Dieu. Il a dit afin que nous soyons parfaitement un et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé. Quand le chrétien gambarde trop loin de la bergerie, il est grand temps que Dieu reste en silence et laissez les loups gronder pour vous faire comprendre qu'il y a du malheur loin de la face de l'Éternel. Le silence de Dieu est toujours significatif dans la vie du croyant. Dieu est souverain. On ne questionnera pas cette souveraineté, mais on comprendra qu'il faut chercher Dieu dans une nouvelle dimension. Tandis qu'il est en train de guérir des malades, casser les chaînes des faibles et des opprimés, il a dit aux disciples, allez dire à Jean ce que vous voyez. Il n'a rien dit à propos de sa situation. Allez regarder avec moi dans Actes chapitre 12. Vous allez voir ce que vous connaissez déjà. Actes chapitre 12. À partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Lisez avec moi. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain.
Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que c'est le Seigneur qui a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » C'est un beau passage. Mais nous ne sommes pas là pour prêcher ce passage. Nous sommes là pour attirer votre attention sur le fait que Dieu a délivré Pierre, mais il a permis l'assassinat de Jacques. Quand on était en train d'assassiner Jacques, est-ce que Dieu n'était pas là? Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Dieu a laissé faire. Voyant que cela est agréable aux Juifs, il fit arrêter Pierre. Pierre était donc condamné à mort. La question, pourquoi il a laissé assassiner Jacques? Parce qu'il ne l'aimait pas? Mais bien aimé, quand Dieu n'agit pas dans votre faveur, il est Dieu. Il est votre Dieu. Et c'est pour ça que vous devez apprendre à Dieu dans toutes les circonstances. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous devriez regarder votre situation aujourd'hui. Vous avez déposé des CV, vous avez frappé à beaucoup de portes. Rien ne se produit. Mais votre Rédempteur est quand même vivant. Beaucoup de chrétiens ont déjà éprouvé la situation que nous sommes en train de décrire. Il est aussi important pour les jeunes croyants d'être au courant de l'existence et de l'importance de ce moment dans la vie avec le Seigneur. Certaines fois, Dieu reste en silence. Même les jeunes doivent le savoir. C'est une épreuve terrible pour notre foi quand nous regardons Dieu agir avec puissance dans la vie des autres et nous sommes oubliés. On devient jaloux, on devient égoïste et parfois on dit n'importe quoi. Nous sommes conscients qu'il détient tout pouvoir. Il a guéri un tel d'une maladie incurable. Il a élevé un tel qui était pauvre et méprisé. Il en a fait un dignitaire respecté. Il opère des délivrances. Il fait des prodiges qui confirment sa toute-puissance. Et pour vous, il reste indifférent. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Aïe, 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 si vous êtes dans cette situation, qu'est-ce que vous allez faire ce matin, je vous dis? Vous demandez un mari, les hommes passent devant vous et vous n'êtes jamais sollicité. Vous allez tomber dans la fornication. Vous approchez la quarantaine. Vous allez avoir un enfant. Parce que vous voyez que le mariage n'est pas pour vous, mais vous ne voulez pas vieillir sans avoir un enfant. Vous voulez faire les péchés, ensuite venir demander pardon à Dieu, tandis que vous savez d'abord que ce n'était pas ça. Qu'est-ce que vous allez faire quand Dieu reste en silence devant vos demandes? Et les demandes sont multiples. Mais bien aimés, les disciples de Jean
devaient avoir beaucoup de courage pour retourner apporter la réponse du Seigneur. Ils sont retournés et ils ont dit à Jean, oui, il a plein de pouvoir. Ils ont dit, nous avons constaté des miracles extraordinaires. Et ils ont confessé, c'est bien lui qui devait venir. Et les disciples de Jean lui ont dit, en effet, il est venu. Mais il n'a rien dit concernant ton emprisonnement. Il n'a rien dit concernant ton emprisonnement. Mes bien-aimés, 3 choses ont retenu mon attention dans cette scène. La première, c'est que les disciples de Jean ont confirmé la divinité de Jésus et c'est une source de nourriture pour la foi de Jean dans la prison. Les disciples ont confirmé la divinité de Jésus-Christ et c'est une source de nourriture spirituelle pour la foi de Jean. Certaines fois, Dieu n'est pas obligé d'agir pour vous pour qu'il soit Dieu. Mais vous pouvez constater sa puissance. Et si vous êtes réellement converti, vous rendez gloire, même dans votre misère. Car dans votre misère, Dieu est Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la misère que Dieu n'est pas Dieu. Si vous pouvez constater avec des yeux spirituels que Dieu est Dieu, dans toutes vos déboires, vous pouvez dire, béni soit l'Éternel. Et vous restez dans les situations difficiles, mais sa divinité est constatée. Il y a beaucoup de mal dans le monde. Il y a beaucoup de méchanceté sur la terre. Haïti est traversé par des méchancetés terribles. Mais constatez que Dieu est souverain et il contrôle les situations malgré les circonstances. C'était le cas pour Jean. Les disciples sont venus et ils ont confirmé cette divinité. Et cette confirmation était une nourriture spirituelle pour la foi de l'homme de Dieu. Le chrétien ne doit pas être égoïste. Si Dieu n'agit pas pour toi, il est quand même Dieu. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que les portes de la prison sont restées fermées, mais le cœur de Jean est libéré. Il doit mourir un jour. Alors, il partira heureux pour l'éternité, sachant que son message était authentique. En voyant Jésus, il a dit à la foule, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors si aujourd'hui, il fait tout ce qu'il fait, cette parole prophétique qui est sortie de ma bouche s'accomplit, je diminue, mais lui, il croit. C'est une autre source pour assurer Jean de son éternité. Il n'était pas fou. Et la troisième leçon que j'ai pu voir dans cette affaire, Jean doit se dire, heureux je suis malgré tout. La venue de l'agneau de Dieu, loin d'être une occasion de chute, est pour moi un sujet de glorification. Je suis heureux d'être celui qui a aplani le sentier du Messie. Bien-aimé, c'est merveilleux. Hein? Il sait qu'il a été retenu pour une mission, préparer la route du Seigneur. Il a préparé cette route dans ses déboires. Il est troublé. Il a demandé, est-ce que c'est lui? On est revenu, on a dit, oui, c'est lui. Ça veut dire, je suis heureux d'avoir préparé le chemin du Messie. Mon œuvre est accomplie. Maintenant, je peux m'en aller en paix dans l'éternité. Tout ce que nous demandons pour Dieu, nous demandons sur la terre. Mais Dieu appelle la mort physique le chemin de toute la terre, mes bien-aimés. Il faut une cause pour mourir. Que les circonstances arrivent, nous ne devons pas trembler. Mais nous devons accepter la volonté de Dieu. Accepter le silence de Dieu.
Voilà 5 ans, les médecins m'ont condamné, je devais mourir. Vous avez prié, Dieu m'a donné un prolongement. Béni soit l'Éternel. Mais s'il ne me l'avait pas donné, il serait toujours Dieu. Et je serai au ciel avec lui ce matin. Et l'Église devrait continuer à chanter. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce que la mort d'un pasteur, qu'est-ce que ça signifie? C'est rien devant le travail que Dieu a accompli dans chaque cœur ici ce matin. C'est Dieu qui a changé les cœurs, ce n'est pas le pasteur. C'est le Saint-Esprit qui a travaillé à la croissance de chaque membre de Mahalaleel, ce n'est pas le pasteur. Si ce n'est pas pasteur X, ce sera pasteur Y, mais Dieu fera son œuvre. Alors si l'heure est arrivée, le pasteur doit partir, qu'il parte pour la gloire de Dieu. Peu importe les conditions de son départ, qu'il parte. Mais bien aimé, le silence de Dieu souvent confirme son existence. Quand la mer se déchaîne, quand la barque de notre vie menace de couler, quand tout est sombre autour de nous et que Dieu reste en silence malgré nos cris de détresse, au lieu de paniquer, tournons-nous vers les prodiges réalisés par le Maître dans nos vies et tout autour de nous et nourrissons-nous des victoires passées. Qu'est-ce que j'ai dit? Dites encore. Les maladies guéries, les familles stériles qui ont éclaté en joie, ceux-là qui ne travaillaient pas que Dieu a élevé en dignité. Toutes les grâces que vous avez trouvées de la part de Dieu doivent être des sujets de louange et d'action de grâce. Même s'il n'agit pas aujourd'hui, il a agi hier. Hé, mon âme, réveille-toi. Mon âme, réveille-toi. Réjouis-toi en l'Éternel. Et mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et tandis que nous chantons, tandis que nous prions, tandis que nous disons merci pour cette situation difficile, si c'est la volonté de Dieu, il va rouler la pierre. Mais si ce n'est pas sa volonté, la pierre restera à sa place. Mais dans toutes les circonstances, je sais que mon Rédempteur est vivant. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous sommes en mi majeur. Quelle assurance, je suis sauvé, amen. Quel avant-goût du ciel m'est donné, né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Amen. Alléluia. Je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, alléluia. Gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. L'assurance, je suis joyeux. L'assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit au ciel. Déjà mon nom est inscrit au ciel. L'amour suprême remplis mon cœur, remplis mon cœur, depuis mon âme, pendant au Sauveur. C'est mon cantique, c'est mon cantique, c'est mon cantique, c'est mon
Quelle assurance, je suis en paix. Quelle assurance, je suis en paix. Paix de Jésus. Paix de Jésus, jamais. Plein de sa bonté. Plein de sa bonté, De son amour. de son amour. Tout prêt pour son glorieux retour. Prêt pour son glorieux retour. C'est mon cantique, C'est mon cantique. c'est mon histoire. Oh, Alléluia, je chante à sa gloire. Alléluia, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Mahalalel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Allez, passez un bon dimanche et une bonne semaine en Jésus.